Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien. Aujourd'hui on est vendredi, donc une semaine après notre dernière tentative de champignons qui a été infructueuse. Il a bien plu, ça fait 3 semaines qu'il pleut régulièrement. Les sols sont quand même assez gorgés d'eau, enfin disons qu'ils sont humides. Mais il n'y a strictement rien qui sort, ou alors c'est vraiment, ça peine vraiment beaucoup. Donc cette sécheresse de cet été, je crois qu'elle va être fatale à notre saison champignon. Allez, on va quand même tenter, on va voir si sur mes petits spots il y a encore des petites choses. Je vous dis à tout de suite les amis, bonne vidéo. Bonne vidéo mon Dudu. Bonne vidéo. Bon la compagnie, on est donc retourné dans le petit coin où j'avais trouvé les quelques girolles et les quelques pieds de mouton. Que dire? C'est très compliqué. Vous voyez, alors il y a les endroits où j'avais trouvé les girolles, il y en a 2 petites qui ont repoussé. Il y en a une juste ici. Donc je vais d'abord faire un petit tour de mes coins pour voir si ça vaut le coup de ramasser si peu. Sinon ben, je ramasserai ce que je trouve. Et alors regardez, parce que c'est une petite forêt où il y a des endroits qui sont très humides. Et donc ben, on trouve tout de suite énormément de champignons. Vous voyez. Et normalement à cette période de l'année, eh bien tout doit être comme ça. Donc ça je sais pas ce que c'est. Mais ouais non, regardez, il y en a partout. Il y en a partout. Là derrière, il y a énormément de russules, de petites russules toutes rouges. Regardez, d'habitude c'est comme ça hein, les forêts chez moi. Hein. Il y a du champignon de partout. Mais là, cette année, ben, c'est la loose. Voilà, allez, bon bah écoutez, on va voir ce qu'on va encore trouver. Et surtout, bah, si on va faire une petite récolte, parce que bon, je vais pas ramasser 3 minuscules machins juste pour dire j'ai ramassé des champignons. Donc on va faire un petit tour, on va voir. Là il y a toujours les jolis pieds de mouton, les roussissants, hein, toujours le petit débat de ceux-là. Vous voyez comment ils sont beaux. Donc là il y en a quand même un petit paquet, hein, des belles, avec de jolis pieds. Regardez celui-là, il est superbe, vraiment superbe. Voilà, bah écoutez, on va voir ce que je trouve, s'il y a vraiment en quelque sorte qui vaille le coup. Et puis dans ces conditions, on ira les ramasser. Hein mon petit loup? Tu dois trouver une petite girole. Ah ouais? Tu as trouvé une petite girole mon loulou? Elle est où? Elle est là? Regarde là, elle est. Tu l'as vue hein? Ouais, tu l'as vue mon loup. Allez, je coupe et je vous reprends plus tard pour voir si ça vaut vraiment le coup de ramasser ce qu'il y a. Allez, à tout de suite. Vous voyez ici, le sol est vraiment très humide. Et bah du coup, il y a du champignon quoi. Hein. Petit lac améthyste. Ceux-là sont quand même toujours très jolis. Regardez ça. Donc comme dit, il y en a qui prétendent que ça se charge énormément en pollution, en métaux lourds et en particules radioactives. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais bon, je pense que quelques-uns dans la poêlée, ça va pas nous tuer. Voilà, vous voyez vraiment, il y en a vraiment partout là où c'est humide, ça a bien poussé. Mais bon, voilà, bah écoutez, allez, je continue. Bon, la compagnie, hein, je vais quand même ramasser le peu de choses que je trouve. Au pire, j'irai me terminer, j'irai me finir dans les champs, dans les prés, pardon. Il y a des petits prés à côté. Voilà, donc 2 petites girolles qui vont aller rejoindre les petits pieds de mouton. Et il y a tout un tapis là en bas, je vais vous montrer. Je vais en prendre quelques-unes.
Regardez, il y en a au large là. Il y en a au large. Allez. Voilà, donc je vais en prendre quelques-unes et puis bah ça complétera un peu le panier. J'ai même, alors, en temps normal, j'ai du mal avec ces champignons à les reconnaître. Regardez la mini amanite. Alors est-ce que c'est une rougissante ou une pas bonne? Donc comme d'hab, je vais pas tenter le coup, surtout qu'elle est vraiment minus. Par contre, on va se concentrer sur ces jolis pieds de mouton, ces hydnes roussissants. Voilà, il y en a au large. Donc on va en prélever quelques-unes. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je viens de tomber sur une espèce que je n'ai jamais vue. Donc j'en appelle à vos connaissances. Qu'est-ce que ça peut être, cette bestiole? Ah, attendez, ça bouge un peu, je suis désolé. Mais c'est vraiment la première fois que je vois ce champignon. Donc si vous avez des idées, les amis, je vais pas trop y toucher, je veux pas l'enlever, hein, si c'est une espèce rare ou quoi, je voudrais pas être responsable de sa disparition. Je sais pas s'il y a des lamelles, après oui, vous allez me dire pour l'identifier, ça serait bien quand même. Alors, oui, apparemment il y en a. Voilà, donc avis aux amateurs. Si quelqu'un connaît cette espèce, je serais très curieux d'en apprendre plus à son sujet. Allez, à tout de suite les amis. Bon la compagnie, j'ai l'impression que une nouvelle sorte vient d'apparaître. Vous la voyez peut-être au fond du panier. Donc les premières chanterelles à tube font leur apparition. Ah, ça va être compliqué. Voilà, donc je confirme, ça sent bien, hein, des petites lamelles en dessous. À ne pas confondre. Alors là c'est très ressemblant, comme vous pouvez le constater. Par contre en dessous il n'y a strictement rien, c'est très gluant. Et ceux-là ne sont pas propres à la consommation. Je ne sais plus leur nom, je vous le mettrai là en texte. En tout cas, c'est agréable de pouvoir faire la différence entre ces deux espèces qui, elles, vraiment se ressemblent énormément. Ah, vous voyez, j'en ai trouvé juste ici. Alors, je ne sais pas si elles ont été mangées ou déjà ramassées. Mais en tout cas, les premières chanterelles devraient être assez disponibles dans pas longtemps. Voilà la compagnie, allez, je continue ma petite prospection et je sens qu'on va vite aller dans les prés parce que là, la forêt, c'est vraiment... Bah, il n'y a pas grand chose quoi. Il n'y a vraiment pas grand chose. Bon les amis, comme vous pouvez voir, on a quitté les bois, hein. Ils sont juste derrière. Et donc là, on se retrouve dans les prés avec ce que je pense être des marasmes des oréades. Voilà, ça se présente comme ça. Ouais, Dudu renifle, hein. Dudu, tu cherches les champignons? Ouais. Voilà, donc ce que je pense donc être des marasmes des oréades, avec le pied qu'on peut tordre et qui revient en place. Donc à votre avis, est-ce que c'en sont, Véronique? Oh là là, qu'est-ce que je suis fort. Ça y ressemble énormément. Bah voilà, Dudu s'assoit sur les marasmes des oréades. Dudu, pourquoi tu t'assois sur les champignons? Hein? Bref. Voilà les amis, dites-moi en commentaire si vous pensez vraiment que c'en sont. Toujours Véronique, hein. Voilà, le chapeau est assez clair, plutôt allez, marron orangé. On a des spécimens un petit peu plus jeunes qui se trouvent là, qui seront peut-être un petit peu plus faciles à identifier. Voilà. Donc un joli chapeau ouais, marron orangé. Et quand ils sont un peu plus vieux,
bah ça s'éclaircit, ça devient beige. Voilà. Les amis, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'en sont. Toujours Véronique. Hein. Allez, je casse le pied et hop, il revient en place. Donc pied très fibreux. Pour moi, ça doit en être. Hein. Mais j'ai jamais goûté, jamais tenté. Hein. Donc c'est vraiment une année où ce serait l'occasion de faire des tests sur, pour goûter certains champignons, hein, vu que il y en a vraiment pas beaucoup. On va encore un peu se promener avec Doudou. On va voir si on trouve d'autres sortes. Et puis je vous reprends si c'est le cas. Allez, à tout de suite. Bon, qui dit pré dit rosée des prés, les amis. Hein. Voilà. Donc avec Doudou, on a trouvé une petite placette avec 2-3 petites rosées des prés. Donc je pense que je vais quand même aller chercher le panier. Ça nous fera une petite poêlée. Et donc les amis, à ne pas confondre, hein, surtout. On a aussi de superbes vestes de loup. Regardez ça. Elles sont splendides. Toutes fraîches, avec leurs petits picots. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, la confusion de loin est possible. Mais je pense que vous allez vite vous rendre compte que c'est pas la bonne, ce sont pas les bonnes espèces. Hein, ça y ressemble pas du tout. Voilà, allez, on continue notre petite prospection encore. Je vais aller chercher le panier. Elle est heureuse. Hein. Elle est heureuse. Voilà les amis, je vous reprends pour un petit champignon qui m'est totalement inconnu. Regardez comme il est joli. Il a une couleur vraiment spéciale. Allez, je le ramasse, tant pis. Regardez-moi ça. Un joli chapeau chinois là. Avec une couleur, comment la décrire? Un jaune verdâtre bizarre. Les lamelles sont légèrement orangées. Voilà, écoutez, c'est la journée des découvertes, des premières. Allez, je continue les amis. Bon, la compagnie, on se dirige vers la fin de la sortie. Ouais, vers la fin de la sortie. Voilà, je tenais quand même à m'arrêter sur ce joli spécimen. Alors pour moi, c'est une belle coulmelle encore en baguette. Voilà. Donc là, elle est en baguette, hein, parce qu'elle est encore fermée, donc on appelle ça comme ça. Le pied très écailleux, on va dire, je sais pas comment on appelle ça. Donc si on enlève... Alors, attendez, parce qu'à une main, c'est pas évident. Moi, je ne prends que le chapeau. Et vous voyez, l'anneau est mobile. Voilà la compagnie. Donc là, il est encore attaché. Et voilà, une jolie coulmelle qui va rejoindre le panier. Hein. Bon, pas très garni le panier, mais bon. On aura quand même de la rosée des prés, du pied de mouton, un petit peu de girole. Je vais tester quand même et vérifier si ça en sont bien des marasmes des oréades. Parce que ça fait un bout de temps, hein, ça fait une dizaine d'années que je viens dans ces prés, même plus, une vingtaine d'années. Et ils m'ont toujours fait hésiter. Donc ça va peut-être être l'occasion de se pencher sérieusement sur ce cas et qui sait de goûter. Voilà les amis, allez je continue encore un petit peu. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, je fais bien de continuer ma petite balade parce que je trouve de plus en plus de sortes qui ne sont vraiment pas très courantes. Regardez ici. Alors, il me semble les avoir déjà vus dans les livres, mais non, franchement, ils sont super beaux. Il me semble qu'ils sont super toxiques. Je sais pas, c'est des trucs perroquets, il me semble, ou
Je sais plus, à vérifier. En tout cas, ils sont magnifiques. Je vais prendre une petite feuille. Je vais en prélever une. Tac. Oula, bah ça casse comme du... Bon, tu vas me faire la mise au point. Voilà. Ah, cette couleur est vraiment superbe, hein, en tout cas. Une espèce de jaune orangé vert comme ça, c'est vraiment superbe. Donc j'évite d'y toucher hein, quand on connaît pas. On a vite fait de tomber sur quelque chose de très toxique. Et après, en touchant d'autres espèces, eh ben, on peut transmettre la toxicité, quoi. Hein, donc, il vaut mieux pas jouer. Mais là, très curieux, je vais vraiment me voir dans mes bouquins si je trouve ce que c'est comme champignon. Franchement, ils ont une couleur de dingue, j'adore. Ils ont poussé tous sur une bouse de vache. Donc là, on est en plein sur une bouse de vache. Voilà, les amis. Et puis il y a une autre vache qui broute là. Et broute la vache là. Dodo. Dodo. Mademoiselle. S'il vous plaît, mademoiselle. Ouais. Pas très coopérative hein, pour les vidéos, mon petit lapin. Hein. Bon, la compagnie, fin de sortie. Comme vous avez pu le constater, ben, chez moi aussi, c'est pas la joie. Il n'y a vraiment pas grand chose en champignons. Dans les bois, franchement, c'est limite ridicule. Dans les prés, on a quelques sortes, mais pareil, hein, c'est comparé à d'habitude, il n'y a rien. Il n'y a franchement rien. On va encore un petit peu attendre. J'avais regardé sur mes vidéos de l'année dernière, les premières belles sorties, c'était mi-octobre. Donc on va encore attendre la semaine prochaine. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On est 2000 les amis. Depuis ce matin, on est 2000. 2000 abonnés à Tom et compagnie. Franchement, ça fait super plaisir. Je vous remercie tous. Les anciens, tous ceux qui me laissent de super commentaires. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des retours, d'avoir des gens qui nous suivent, qui ont apprécié peut-être pas toutes les vidéos, mais dans la globalité, beaucoup de vidéos. C'est une chaîne qui n'est pas uniquement dédiée à un loisir. Je pratique plein de choses, donc je vais pas avoir 53 chaînes. Déjà une, c'est compliqué. Donc en avoir une pour chaque loisir, non. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Bientôt, nouvelle sortie champignons. Futur test du Garrett Apex que j'ai réussi à me procurer. Et ça, j'en suis assez fier parce que je pense qu'on n'est pas nombreux à pouvoir se dire que dans très peu de temps, on va l'avoir. Donc impatient de l'avoir, impatient de pouvoir le tester. Et puis impatient de vous retrouver pour de nouvelles vidéos les amis. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et sur ce, ciao ciao.